Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Content de vous revoir. Vous savez toujours que c'est un plaisir de vous revoir dans cette émission intitulée Rééducation. Et on est toujours au chapitre 1er, la restitution de notre héritage. Donc ce soir, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. J'espère que vous avez pris le temps de regarder la vidéo et que vous l'avez partagée aussi avec des amis. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. Et puis, on avance. Alors, ce sont ces deux textes que nous allons continuer à utiliser durant toute cette étude. OK? Donc, on va pas les lire maintenant parce qu'on va les retrouver dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de prier le Seigneur avant de commencer. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous allons parler de toi. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Permets, Père, que ceux qui vont écouter cette vidéo puissent comprendre et puissent prendre aussi la décision de marcher avec toi en nouveauté de vie et de se préparer pour hâter ton avènement. Nous te prions au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Alors, content de vous revoir. Hein? Nous connaissons toujours un plaisir moi, pour Roman pour nous chiter ensemble, pour nous parler. OK? Surtout de la parole de Dieu. Alors, on avance dans le sujet. La semaine passée, on avait vu rééducation. On avait défini le mot. Et on a vu que ce mot existe dans le domaine de la médecine. Ça existe dans le domaine scolaire et ça existe évidemment dans le domaine spirituel. Donc, on a vu la rééducation dans le domaine spirituel, mais des fois, c'est à cause de notre ignorance, des fois, c'est à cause de notre orgueil, des fois, c'est à cause aussi d'une ignorance volontaire, et des fois, c'est manque de connaissance. Et la Bible dit, à juste titre, que mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer avec cette étude, on va définir certains mots. Et vous allez comprendre qu'ils ont leur place dans notre présentation. On ne les utilise pas au hasard. OK? Exemple, restitution. Pourquoi on dit restitution de notre héritage? Eh bien, c'est quoi d'abord le mot restitution? Le mot restitution vient du mot hébreu shalom. Je sais que d'habitude, vous savez utiliser ce mot-là, hein? Shalom. Mais ça, c'est shalom. Shalom qui signifie rendre, payer, restituer, donner en dédommagement, restituer intégralement. Donc, il est de la même nature, de la même racine que le mot hébreu shalom, qui signifie paix, plénitude, intégrité ou intégralité, si vous voulez. C'est un terme hébreu qui se trouve 117 fois dans la parole de Dieu. Le mot restitution existe dans l'Ancien Testament, ça existe aussi dans le Nouveau Testament. La loi de l'Ancien Testament était très rigide par rapport à la restitution. Et cette loi exigeait des Israélites qu'il soit opéré une restitution dans diverses circonstances. Et on va voir quelques circonstances. Exode 22, verset 1, 7, 9. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé.
Et le texte continue pour dire, dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Donc, vous voyez, ce n'est pas un jeu d'enfant. La restitution, c'était vraiment extrêmement importante du temps des Israélites. Et on l'a retrouvé aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons cet exemple de Zachée dans Luc 19. Vous vous souvenez? Quand Jésus se rendait chez Zachée. Et puis certains le critiquaient pour dire il rentre chez quelqu'un de mauvaise vie. Et voilà le texte, Luc 19, verset 6 à 10. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Et les gens disaient que, oh, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voilà, ou bien voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire 4 fois. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a venu chercher le monde qui sauvé déjà, mais il vient chercher ceux qui sont perdus. De quel héritage s'agit-il? Lorsqu'elle sortit des mains du Créateur, comment était la terre? La terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de lacs délicieux et arrosée de superbes fleuves. Dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables, l'homme, chef-d'œuvre de la création, l'être pour lequel ce séjour enchanteur venait d'être préparé, fut appelé à l'existence. Donc, vous voyez, c'est à ce moment-là que Dieu créa l'homme et la femme, lorsque il était fini de préparer toute bagaille pour l'inette, de préparer la terre, toute bagaille prêt, toute couvert était prêt déjà pour me servir de manger en parlant de Adam, mais avec sa femme Ève. De quel héritage s'agit-il encore une fois? Il reçut la domination, ça veut dire Adam. Il reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, il créa un homme et une femme en sa qualité de représentant de l'être suprême. Ça veut dire Adam était le représentant de l'être suprême sur la terre. De quel héritage s'agit-il encore une fois? Dans le psaume 8, nous allons voir combien est-ce que Dieu attache d'importance à l'homme, à l'être humain. Il l'a fait de peu inférieur à lui et il l'a couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'homme était le Dieu de la terre. Le Dieu créateur lui en donna l'autorité légale. Nous comprenons? Ça veut dire que Adam a gagné l'autorité légale sur toute l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, il n'avait pas l'autorité morale, parce que l'autorité morale, c'est le créateur de l'œuvre, le maître de l'œuvre, qui a l'autorité morale sur l'œuvre. Donc, l'autorité morale de l'œuvre appartient au créateur, qui lui est capable de donner de l'autorité légale à quelqu'un d'autre sur l'œuvre. Eh bien, donc Dieu a donné l'autorité légale à Adam. Mais malheureusement, il y a la chute. Il y a la chute. Mais heureusement, on va dire, il y a aussi la restitution. Chassé définitivement du ciel, Satan se propose à la ruine de la race humaine.
Monsieur dit, il a détruit la race humaine quand même. Et vous et moi, on a vu la preuve à travers le temps et l'espace. Depuis la terre pour naissance jusqu'à aujourd'hui, là, Satan pas quitté l'humanité pour 5 ans, il pas lâché l'on maille. Il collé là. Et le texte bien dit, hein, Satan rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. Nos premiers parents ne furent pas laissés dans l'ignorance du danger qui les menaçait. Adam et Ève étaient au courant. Dieu leur fit connaître l'histoire de la chute de Satan et leur dévoila les plans formés pour leur destruction. Dieu a dit, attention Adam, attention Ève, l'ennemi est là pour vous détruire. Mais il faut faire attention, il faut rester sous le manteau de Dieu. Il faut rester sous les ailes du Seigneur. Et la parole dit la chose suivante, aussi longtemps que vous serez obéissants, le malin ne pourra vous faire aucun mal. Mais hélas, ils ont succombé, Adam et Ève, et c'était la chute. Adam a transféré automatiquement. Nous songez, bon Dieu était bâmissé en autorité légale sur toute l'œuvre qui est sur la terre. La terre est ce qu'elle renferme. Mais avec la chute, Adam était obligé, ou bien il a transféré automatiquement toute son autorité légale à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle qu'on appelle Satan. Et vous voyez, ça achève tout de suite là. Ça, c'est le dernier slide. On va terminer. On parle de restitution. Jésus sur la croix fit la restitution pour les péchés des humains en payant à leur place la dette incommensurable qu'ils devaient à Dieu. Nous te doué, bon Dieu, on dette parce que ça ne fait pas de bon devant face. Il t'a fait une confiance, il nous a fait confiance. Il a nommé Adam le Dieu de cette terre. Il lui a donné l'autorité légale. Mais nous fait, bon Dieu, honte. Nous fait, bon Dieu, honte pendant qu'on a fait compromis avec l'ennemi. Donc, Dieu avait plus d'un tout dans son sac. Et il est venu lui-même, en chair, se sacrifier pour sauver l'humanité. C'est pas tiré, même on dirait, mais nous, non. Nous pas même qu'à quantifier l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous pas capables. C'est catégoriquement impossible. Donc Dieu a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est ça la restitution de l'héritage. Donc l'héritage qui est entre les mains de Satan après la chute, eh bien, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection et sa position maintenant à la droite du Dieu le Père dans les ciels, eh bien, ça a accordé nous la restitution. Donc ça veut dire que je dis à moi et ma mère, nous n'avons pas à avoir peur. Nous lâcher la création. Nous courir. On laisse la création à Satan. Mais non, on n'a pas le droit de faire ça parce que Dieu a tout restauré pour nous. Il a tout restitué. Alors, c'est cette remise de dette devant Dieu qu'un nouveau départ est possible à partir de là. À partir de cette remise de dette devant Dieu, on est capable d'avoir un nouveau départ, même pour les pécheurs les plus endurcis. Ceux qui acceptent Jésus ne sont plus désormais sous la domination de l'ennemi de nos âmes, ou bien de Satan. Ésaïe 53, verset 4, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Nous connaissons ça, hein? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Par la foi dans le sang de Jésus, nous avons droit aujourd'hui à tous les privilèges de nos premiers parents et même plus encore. Nous comprenons pour ça parce que l'alliance que Jésus a faite avec nous est meilleure que l'alliance qui a été faite avec Adam. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est déjà la fin. Vous voyez, je vous avais dit que je n'allais pas être long. Donc, je vous souhaite de prendre le temps de bien regarder cette vidéo et de la partager avec des amis. OK? D'ici là,
Je vous souhaite de rester sous les ailes du Seigneur et de passer de bons moments avec lui. Maranatha,